Abraham, Isaac et Jacob. Il leur a dit qu'il les enlève de l'Égypte pour leur emmener sur la terre qui a le miel et du lait. Amen. Quitter de l'Égypte à la montagne. À cause de la bonne vie qu'ils ont eu un peu. Ils avaient oublié que c'était des passagers. Ils avaient oublié qu'ils devaient aller quelque part. Dieu a dit, aujourd'hui, levons-nous. C'est pas sur cette terre que nous allons rester. Mais combattons pour en allant l'avant. Combattons pour l'avant. Avant d'arriver, il leur a dit, il faudrait que vous vous prépariez. Parce que vous allez rencontrer certains pays. Et ces personnes, vous devez les combattre et les vaincre. Amen. Et ces peuples ne sont pas des petits peuples. Ce sont des peuples qui ont la force. Quand ils ont écouté ça, c'est vrai, ils ont décidé de partir. Et ils ont combattu. Amen. Avant de partir, Moses, vous n'êtes plus comme vous étiez en Égypte. Parce que vous êtes maintenant nombreux. Vous êtes nombreux. Donc moi, si je ne peux pas vous l'aider, parce que le travail est maintenant grand, donc ce que je vais faire est, de chaque famille, je vais enlever une personne. Et je vais encore enlever d'autres pour vous ajouter. Et je vais faire de vos têtes. Amen. Ils ont écouté. Et il a fait cela. Amen. Et il a donné une loi. Où je vous ai mis. Il faut juger chacun de même. Parce que si tu leads un monde ou bien un peuple, il y aura beaucoup de problèmes. Mais avant d'être un bon leader, il faudrait que tu mettes dans la tête. Tu ne vas pas regarder le grand pour embarquer ou bien mal parler au petit. Tu ne vas pas regarder le riche pour tromper le pauvre. Amen. C'est-à-dire ceux que tu vas l'aider, tu dois les regarder de la même manière. Le problème qu'ils vont emmener, il faut juger ça de même. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Ne regarde pas le statut de quelqu'un. Ne regarde pas la faiblesse de quelqu'un. Amen. Beaucoup de fois, quand on nous donne une autorité, on regarde nos amis. Ou on dit non, celui-là il a l'argent, donc pour lui sera différent. Lui il est pauvre, où est-ce que je vais l'emmener? Si tu fais cela, c'est que tu n'es pas un bon leader. Si tu fais cela, c'est que tu ne vas pas durer dans ton autorité. Si tu fais cela, c'est que tu n'aurais jamais la paix dans le pouvoir que tu as. Si tu fais cela, tu n'aurais pas aussi la paix.
c'est un pays. Donc à chaque fois que tu vois un enfant, s'il y a un problème parmi les deux, ne regarde pas le petit pour condamner le petit. Au moment que le grand a tort, vous ne regardez pas le grand pour le condamner. Vous dites que l'enfant a sa mère, ni non son père n'est là. Et pourtant ce que l'enfant a fait est mal. Donc tu dois juger ça de même. Quand tu fais cela, c'est que tu es véridique. Tu fais ce que Dieu est en toi. C'est que la lumière est en toi. C'est que tu seras le sel du monde. Amen. Amen. Donc si tu es leader, il faut remarquer toutes ces choses. Amen. Amen. Moïse a encore dit, si on vous amène, on vous fait part d'un problème, et que ce problème est plus grand que vous, emmenez ça à moi. Amen. Amen. C'est-à-dire si on te nomme leader, et que tu es un chrétien, Dieu est en toi, et que tu as les gens que tu leads ont des problèmes, qui t'amènent le problème et que ça te dépasse, que tu n'arrives à régler, ne force pas et ne te dérange pas. Donne cette parole à Dieu. Donne ta parole à Dieu. Prie à Dieu. Et il juge ça pour toi. Parce que si tu dis que tu vas juger, tu vas amener ça dans une mauvaise partie. Amen. Voilà pourquoi Moïse leur dit, qui vous dépasse, emmenez-le moi. Dieu a dit, on a un problème qui nous dépasse, ne donnons ça à personne, puis à lui Dieu. Parce que c'est lui qui arrange tout. Celui qui arrange même ce qui est gâté, c'est lui qui arrange. Amen. Il a dit amène-lui tous tes problèmes. Amène-lui tous ses problèmes. Et il va le régler. Et il va Amen. Au moment où il les a nommés, et il leur a encouragé de partir. Quand ils ont combattu à arriver à un niveau, il ne restait plus qu'à aller dans le pays. Arriver sur la terre. Amen. Amen. Moses, que c'est Dieu qui a dit. Il vous donne cette terre. Partez. Et prenez la terre. Amen. Ils avaient oublié que Dieu leur a dit depuis, il est avec eux. Amen. Ils avaient oublié tout ce que Moïse avait dit. De là où il leur a pris en Égypte, les merveilles qu'il a fait, où il les a fait passer, cette fois qu'ils ont traversé, il leur a délivré. Diviser la mer en deux qu'ils ont traversé. Et il fait tomber la manne pour eux. Ils sont l'eau des roches pour eux.
Il détruit des nations pour qu'ils puissent passer. Amen. Ils avaient oublié tous les miracles que Dieu avait fait pour eux. Amen. Donc tout ça, ils voulaient voir de leurs yeux avant d'arriver là-bas. Amen. Il disait, tu nous as emmenés ici pour venir nous faire souffrir. Tu veux que nous mourons? Amen. Après, au moment où Dieu a fait tous ces miracles pour vous, il reste un petit moment pour arriver sur la terre. Amen. Et tu vas laisser ta pensée te tromper. Amen. Tous sont allés chez Moïse. Il leur a dit, Moïse, on va partir, mais faites dévancer d'abord certaines personnes, aller inspecter la terre d'abord. Amen. La Bible dit, Moïse, il a sélectionné certains d'entre eux d'aller. C'est-à-dire, il écoutait la parole de ces gens. Amen. À chaque fois on parle avec Dieu. À chaque fois c'est Dieu qui te montre quoi faire. Où tu es arrivé, c'est Dieu qui t'a emmené là-bas. Et Dieu te dit, dis à ces gens que voilà la terre, c'est à eux qu'il aille prendre. Amen. Et quand ces gens sont venus, tu as écouté leurs paroles, tu l'as accepté, tu l'as fait. Amen. Écoutons ce qui est venu après. Quand ils sont partis, quand ils sont retournés, ils étaient à 12. Seulement 2 ont dit que la terre est bonne. Les 10 autres, ils ont dit la terre est bonne, mais ceux qui sont dessus sont grands. Et ils ont aussi mis des murailles pour entourer la nation. Et ces murailles sont du bas jusqu'au haut. Amen. Je veux demander qui a déjà vu les murailles du bas jusqu'au plus haut. Au ciel. Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Ils ont eu peur. Amen. Maintenant, si nous comparons à nos vies de maintenant, la Bible dit que le règne de Dieu est proche. Donc soyons prudents. Que les faux prophètes ne viennent nous tromper. Amen. Vous avez vu qu'il restait un peu que ces gens s'arrivent sur la terre promise. Vous avez vu d'où l'ennemi a pris pour les tenter, les tromper, ils reculent. On va arriver, Dieu a dit, allez-y prendre la terre. Tu
Tu perds ce temps. Viens, quelqu'un va d'abord regarder la terre avant. Si la main est bonne, avant que je n'y aille. Quand il vient et il te dit que la terre n'est pas bonne, c'est que tu vas partir ou tu vas rester. C'est-à-dire que où Dieu a préparé pour toi, tu vas accepter ou pas. Amen. 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 Et dit ceci alors. Donc maintenant, nous ne devons pas écouter les autres. Mais plutôt écouter ce que la Bible nous dit tous les jours. Pour celui qui va te dire quelque chose, regarde si c'est écrit dans la Bible. Avant de marcher dessus. Si la Bible ne l'a pas dit, ne fais aucun pas dessus. Et si tu écoutes, ça va te ramener derrière. Tu vas perdre quelque chose de précieux. Tu vas perdre ta vie. Amen. Ce que ces gens sont faits. Quand ils sont arrivés, il a dit qu'ils sont allés rencontrer certaines personnes qui étaient les Anaques. Amen. Et ces gens, tout le monde les connaît. Ce sont des gens grands de taille et costauds. Amen. Si tu es devant ce genre de personnes, il peut juste écraser avec la main. Amen. Amen. Et ce sont ces gens qui appartiennent à la terre. Et le peuple d'Israël sont comme les génies. Amen. Quand ils ont écouté la voix de ces gens, toutes leurs pensées ont disparu. Leurs pensées ont changé. Ils sont confus. Ils n'arrivent pas à combattre. Ils n'arrivent plus à rien faire. Apart from À part la nourriture, les fruits qu'ils ont emmenés pour dire que la terre est bonne, ils ont oublié ça. Et ils pensaient maintenant à ces gens. Amen. Donc leur pensée a changé. Ils ne pensaient à rien d'autre que leur taille. Et quand ils regardent les murailles qui sont jusqu'au ciel, Amen. la parole de Dieu dit, c'est lui seul en qui nous devons espérer. Quelle que soit la difficulté ou quelle que soit, il ne faut pas regarder le problème, mais regarde en haut. Regarde Dieu. C'est lui qui emmène des bonnes choses. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous lead. C'est lui qui est derrière nous. C'est lui qui combat pour nous. Amen. Si tu dis tu vas espérer en l'homme, tout ce que tu vas faire sera vain. Quelle sagesse ou quelle intelligence que tu vas obtenir de l'homme? Quelle force est-ce que tu vas obtenir de l'homme? Quelle bonne chose est-ce que tu vas obtenir de l'homme? À part Dieu seul. Donc si on a quelque chose qui nous arrive, on devons nos pensées sur ces personnes. On devons nos pensées sur les murailles qui sont de la terre jusqu'au ciel. Et même la muraille, quelle sont l'épaisseur? Amen. Quel est son niveau? Amen. Comparé à Dieu qui a dit à chaque fois. Les combats qu'il combat pour toi, il a le pouvoir. Avec son pouvoir, il a divisé la mer et tu as traversé.
traversé. Et la Bible dit qu'au moment où tu as traversé la mer, c'est pas que tu as traversé pour dire il y a de l'eau de deux côtés, donc il y a la boue au sol. Non. Non. Vous avez marché sur une terre sèche. Dans la mer. Et ce Dieu, il n'a pas le pouvoir de briser ses murailles. Amen. Ce que Dieu a fait pour toi, tu l'as oublié. Si tu te rappelles, au moment où tu ne partais pas à l'église, où tu étais, ce que tu faisais, les gens qui te faisaient du mal, le Satan te fermait les yeux, il te bouchait les oreilles, tu ne voyais rien, tu n'écoutais rien. Et il t'a enlevé de là, il t'a lavé, il t'a bien fait ce matin. Regarde comment vous êtes beau et bête. Et quelqu'un vient te dire, ou quelqu'un vient te tromper, tu ne vas pas te rappeler d'où tu viens, et d'où tu as traversé, et où tu es arrivé, pour lui dire, au nom de Jésus, hors de ma vue. Amen. Et quand tu vas prendre sa parole et penser à ça, penser à cela, ça va te ramener en arrière. Ça va te ramener encore. Ça te ramène dans le ramener dans le mal. Amen. Et si tu ne fais pas attention, il va t'enchaîner. Tu ne pourras sortir. Donc dès maintenant, soyons vigilants comme le serpent. Que le royaume des cieux est proche. Que le destructeur est debout. Il cherche aussi des âmes. Lui aussi cherche des âmes. Donc ne nous abandonnez pas lui qui nous ramène dans le monde. Amen. Ils étaient en train de murmurer. Hey, Moses, ils disaient, ah Moïse, où est-ce que tu nous as emmenés? Toi et ton Dieu, vous avez fait exprès. Nous avons enlevé des gens. Nous avons mené dans les qui nous détruisent. Amen. Dieu a dit, les épreuves qui sont plus que toi ou les épreuves qui te dépassent, tu ne vas pas les avoir. Et partout où tu vas partir, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Amen. Amen. Matthieu chapter 28. Regardons dans Matthieu chapitre 28. Verse 20. 20. Matthieu 28, 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Verset 100. Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ah, Yakupon, Osi, Oniye Waha.